pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Bonjour à tous, bienvenue à l'église en ligne, bienvenue pour ce culte, pour ce nouveau dimanche. J'aimerais vous introduire cette louange par le livre de 2 Samuel au chapitre 22, versets de 1 à 4. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit : l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Dans ce passage, David remercie Dieu de l'avoir délivré de ses ennemis et de l'emprise que Saül avait sur lui. On est dans des temps qui ne sont pas faciles à vivre. Et il ne faut pas oublier que Dieu est à nos côtés. Prenons un temps ce matin pour déclarer ensemble que Dieu est notre refuge, notre rocher, notre rempart devant nos ennemis. Alors je réfléchissais à ce que ça pouvait être nos ennemis. C'est aussi bien une maladie, un gros problème dans notre vie, mais ça peut aussi être les petits soucis du quotidien qui nous trottent mine de rien dans la tête, dans notre esprit, et qui nous rongent petit à petit. N'oublions pas de mettre toute notre confiance en Dieu, pour toute chose. Ça fait plus de 2 semaines que ce mot me travaille, c'est le mot rocher. Il résonne en moi. Alors je vous propose ce matin de passer un temps de louange pour proclamer qu'il est notre rocher. Amen. Dieu est
victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Tu es le Dieu Tu es vivant. puissant. Merci, Seigneur. Qui est plus puissant que toi, Seigneur? Tu as vaincu la mort. Alléluia. Tu as vaincu la mort. Oui, Jésus, tu as vaincu ça. Merci, Seigneur Jésus. Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour la croix. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force,
Seigneur, merci de venir à nous. Merci parce que la plupart du temps, c'est toi qui descends vers nous, Seigneur, alors que ce serait plutôt à nous de devoir nous tourner vers toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de toujours être là pour nous, Seigneur, d'être fidèle. Et Seigneur, nous voulons traverser ces difficultés avec toi. Nous ne voulons pas te mettre de côté et penser que nous pouvons le faire par nous-mêmes, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, nous voulons les traverser avec toi parce que nous savons que tu es notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es notre sécurité. Tu as affermi nos pas. Tu es la lampe qui éclaire notre chemin, Seigneur. Merci d'être notre guide et de ne jamais nous abandonner. Malgré toutes les fois où nous chutons, malgré toutes les fois où nous t'abandonnons, tu es toujours là, Seigneur. Tu nous attends, tu as les bras grands ouverts. Merci, Seigneur Jésus. Je suis tranquille car tu es
d'être là dans les moments difficiles. Nous ne voulons pas oublier tous les bons moments que nous passons avec toi aussi, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu grand. Nous ne pouvons pas mesurer combien tu es grand. Et nos mots sont très faibles, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront,
Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, oui. Nous pouvons proclamer la victoire de Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort, c'est le seul qui l'a fait. Il était le seul qui pouvait le faire. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. La victoire sur le virus. La victoire sur les maladies. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le seul qui peut nous apporter la victoire. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons laisser la place à Albert pour le message de ce matin. Nous vous souhaitons, toute l'équipe, un bon dimanche. Et n'oubliez pas que Jésus est votre rocher. Amen. Bienvenue ce matin pour ce culte que nous célébrons pour notre Seigneur Jésus. Et dans la suite du thème des 10 commandements, je vous propose d'aborder aujourd'hui ce commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est certainement un des commandements les plus difficiles à traiter, parce que d'une part, ce mot adultère n'est plus tout à fait inclus dans le vocabulaire de tous les jours. Il est trop négatif et les gens vont parler plus d'une aventure, d'une expérience, d'une découverte de soi et même d'un épanouissement de ton moi réel. Et pourtant, les chiffres de l'infidélité sont toujours en hausse. On dit que plus de 40% des hommes et femmes mariés ont une relation extra-conjugale. Je ne parle pas aussi des divorces qui sont en hausse et qui, derrière eux, entraînent toute une série de faits qui détruisent, qui abîment l'être humain et l'expérience qu'il a de sa vie. Alors ne croyez pas que je vais vous assommer avec des versets pour que vous aussi vous puissiez le faire à d'autres. Nous verrons que ce sujet est très d'actualité. Il est d'actualité parce que quand Jésus dit « mais moi je vous dis », il va nous montrer la vraie source de l'adultère et la vraie teneur et le vrai problème qui se situe dans notre cœur. J'aimerais aborder maintenant la réalité de la sexualité comme une idole. Nous l'avons vu déjà au 2e commandement, et la situation est grave. Grave parce que cette idole s'est présentée d'une façon tellement séduisante que la majorité de la population est tombée dans le panneau. Depuis la révolution sexuelle des années 60, jamais l'homme n'a eu autant d'informations sur la sexualité, ni vu autant d'images sur cette sexualité, alors qu'elle était réservée, j'allais dire, à quelques obsédés qui allaient dans des magasins, derrière le couloir, chercher des revues. Elle est maintenant accessible à tous, et plus grave encore, il ne faut même plus aller la chercher, elle vient à vous. Elle est là, et elle se trouve
derrière chaque écran, dans chaque poche où se trouve un smartphone, la sexualité est en train de faire de grands ravages. Comment combattre contre cela? Comment amener jeunes et moins jeunes à combattre ce fléau qui joue comme une idole et qui devient un maître? C'est dans cette logique d'ailleurs que la société, au lieu de montrer la sexualité sur son vrai jour, ou plutôt la mauvaise sexualité sous son mauvais jour, elle a rendu cette sexualité comme si elle était, j'allais dire, la chose qui allait nous rendre heureux. On a monté tout un mécanisme qui fait de dire que l'homme qui vivrait sans sexualité ne pourrait pas vraiment être heureux. C'est Freud, d'ailleurs, au siècle bien passé, qui disait « Ceux qui ne sont pas sexuellement actifs sont socialement retardés, déséquilibrés et perturbés. » Un homme sans activité sexuelle est un homme, n'est pas vraiment un homme. Une femme n'est pas vraiment une femme. Quelle honte, quel affront à l'image que Dieu a mise en nous. Parce que notre vie n'est pas faite que de sexualité, mais pour Freud, oui. Et c'est une honte, c'est aussi un affront à la personne même de Jésus qui, lui, a pu vivre une sexualité complètement équilibrée et il est resté célibataire parce qu'il était venu pour nous sauver de nos péchés. C'est ainsi que la sexualité s'est présentée comme cette idole, comme ce Dieu qui pouvait régler tous nos problèmes. C'est une libération. C'est vraiment cela. On cherche une libération et elle se trouve là, dans cette sexualité. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder un récit qui nous parle d'un adultère. Il est bien connu, c'est celui de David et de Bathsheba. Et nous allons lire l'histoire ensemble. Lisons le texte de 2 Samuel 11, versets 1 à 5. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit de son palais royal. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle, cette femme tomba enceinte, et elle fait dire à David « Je suis enceinte ». Alors que David atteint la cinquantaine, vous savez qu'on a cette expression aujourd'hui qu'il y a une crise chez l'homme dans la quarantaine, 40 ou 50 ans, et il vit cette crise parce que suite à un combat où il a failli se faire blesser, les conseillers du roi avaient dit « Non, tu ne peux plus nous accompagner à la guerre. Il faut que tu restes, il faut que tu sois protégé. » Et voilà que David reste à Jérusalem. Et pendant que ces généraux font le siège de la ville de Rabat, il se retrouve là à glander dans son palais et va devoir affronter un géant bien plus fort que Goliath. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y avait pas qu'un seul géant dans le pays d'Israël. Il y en avait plusieurs. Et ce géant, nous devons tous l'affronter, quel que soit son nom. Et je pourrais lui donner le nom de passion charnelle ou convulsion sexuelle. Voyons un petit peu, d'après ce passage, quelles sont les étapes qui amènent David vers l'adultère. La première chose qu'on peut dire, c'est que David n'est pas sur le champ de bataille.
C'est le gros défaut lorsque un homme ou une femme arrête d'exercer une activité qu'il a l'habitude de faire, c'est qu'il passe alors par un creux de vague où son identité même est remise en question. Il se pose des questions, il se dit « mais qui suis-je, comment je vais faire ?» Et c'est vrai que c'est une étape difficile. Certains vont même, devoir être suivis pendant cette période. Il semble que David passe vraiment par ce creux de vague. Il n'est pas au combat. Alors que c'était la coutume des rois d'aller même assez vieux, ils accompagnaient leur armée. Ils allaient là pour être présents. David, lui, a une certaine forme de relâchement. Il se dit non, eh bien, je vais rester, je vais suivre le conseil de mes généraux et de les hommes importants du pays. Mais en suivant ce conseil, David n'est pas là où son devoir l'appelle. David n'est pas sur le champ de bataille, ni physiquement, ni spirituellement. Nous allons le voir en détail. Surtout qu'il avait une garde rapprochée. Il avait des hommes très connus pour le défendre, pour le protéger. Et c'était lui, rappelez-vous, on chantait ce verset de 1 Samuel 21, 12, « N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David était un homme vaillant, mais le voilà. Et les géants de l'impudicité cherchent ceux qui passent par ce genre de vague, qui s'isolent au lieu d'être sur le champ de bataille. Deuxième point, on pourrait dire que David est vraiment oisif. Dans cette inactivité, il est en train d'oublier l'objectif qu'il avait de conquête et de combat. Il baisse sa garde. Il ne fait pas attention que le danger n'est pas seulement dans la ville, mais elle est aussi dans sa vie. Et il va se permettre de vagabonder, de se laisser aller, de dépasser les limites fixées. Ce géant aime trouver des gens qui vont se laisser aller à une certaine paresse. Le proverbe romain, 12, 11, nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » David était devenu une proie facile parce qu'il n'était pas prêt pour continuer le combat. La troisième chose que je pourrais dire, c'est que David est aussi en plein relâchement. Si on lit le texte, on va voir qu'il se lève le soir et le terme utilisé, c'est la sieste de l'après-midi. Donc, si je compte bien, il est resté toute l'après-midi dans son lit pour se lever le soir et aller parcourir les toits de la ville. Je suis un adepte de la sieste, je ne m'en cache pas. Elle me fait beaucoup de bien, mais le conseil du médecin, c'est de dire, écoutez, ne dormez pas plus qu'autant de minutes. Parce qu'après, eh bien, nous sommes comme engourdis, nous sommes dans un monde à moitié réel et nous n'avons pas notre réveil, notre capacité de continuer. Et c'est exactement ce qui se passe là. Le géant de l'impudicité va profiter de ce moment à la fois de relâchement mais aussi d'absence pour venir et attaquer David. Et c'est pas anodin quand il est dit que David va marcher sur les toits du palais royal. C'est une expression assez forte qui veut dire qu'il va vraiment chercher quelque chose. Il ne regarde pas juste comme ça, en flânant, les lueurs du soleil, du coucher de soleil et la ville qu'il a bâtie. Non, la situation dans laquelle se met David, c'est une situation où il laisse la convoitise faire son œuvre. Au lieu de retrouver sa vigueur, ses yeux vont tomber dans le piège.
On ne peut pas gérer le premier regard. On dit souvent que le problème, c'est pas le premier regard, c'est quand on continue. Alors que la convoitise fait son effet et que nous voulons plus. David se trouve un petit peu comme plusieurs d'entre nous. Nous avons choisi une chaîne et par hasard nous tombons sur un programme indésirable. La meilleure chose, c'est de zapper. David ne choisit pas de zapper. David reste là. Et il est comme paralysé, il est comme envoûté par le charme de cette voisine. Vous pouvez peut-être me dire, oui, mais la femme là, est-ce qu'elle n'était pas coupable de se baigner sur la toiture? Alors il faut bien savoir, le terme en hébreu signifie un bain rituel. C'est-à-dire que pendant 8 jours après les règles, la femme devait se laver chaque soir pour être purifiée à la fin de cette période. C'était un travail, comme on dit, assez difficile, mais c'était la condition de la femme. Et elle n'est pas là pour se montrer, elle est là en train d'exercer, j'allais dire, sa piété, sa foi, et voilà que David profite de ce moment. Il regarde, il est là, et David est entièrement responsable. C'est Jacques au chapitre 1, versets 13 à 14, qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise « c'est Dieu qui me tente ». Un peu plus loin, il est dit « mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Le prochain point, je vais parler d'un pacte. David semble avoir oublié le pacte de Job. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais Job dit un moment au chapitre 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille ?» Je me rappelle le jour où j'ai entendu pour la première fois ce verset. Ça m'a fort frappé. J'étais jeune converti et j'avais de la peine à gérer mon regard. Et d'entendre que Job avait fait ce pacte d'autodiscipline, de gérer son regard, m'a aidé dans bien des situations afin de ne pas pécher contre l'Éternel. David a oublié ce pacte. Et les géants de l'impudicité aiment bien quand nous n'avons plus de discipline dans notre vie. Lorsque nous abordons la vie comme si c'était un beau jour et on va surtout faire une bonne sieste et surtout bien se reposer. Le point suivant, je me suis posé la question, mais où est Dieu dans ce récit? Comment David, cet homme qui avait tellement été marqué par une relation vivante avec Dieu, et on le trouve d'ailleurs dans 1 Samuel 23, 2, et il y a bien d'autres versets, j'ai dû choisir un, il est dit que David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins. » David avait cette habitude dans le combat de ne rien faire sans consulter l'Éternel. Et voilà que là, tout ce récit se passe comme si Dieu était complètement absent. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de confirmation. Il voit, il désire, il convoite, il demande et il prend. David a oublié qu'il avait battu Goliath au nom de l'Éternel des armées. Ensuite, il est dit dans ce texte qu'il va se renseigner. Là, je me suis dit, voilà une bonne démarche pour David. Il va demander qui est cette jeune fille. De qui est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est disponible? Et là, quand les gens viennent lui dire, mais n'est-ce pas Bathsheba, la femme d'Uri, le Hétite?
je me suis dit, mais voilà, David sait que c'est une femme mariée. Il sait qu'elle est engagée et que la loi interdit tout comportement envers une femme mariée. Non. David ne semble pas plus marqué que cela. On se demande même s'il ne se réjouit pas d'apprendre que son mari n'est pas à la maison. Et voilà que le rempart qui devait normalement le protéger, David le met de côté. Vous allez me dire, mais David, il connaissait les 10 commandements, non? C'est lui qui les avait ramenés. Ils étaient dans l'arche de l'Alliance et l'arche, il l'avait fait revenir sur Jérusalem pour s'assurer qu'elle soit prête le jour où le temple serait construit. Pouvait-il oublier l'une de ces 10 paroles données par Dieu lui-même? Et il coucha avec elle. 4 mots, et c'est comme un largage de bombes atomiques qui tombe dans la vie de ces gens, de son entourage, de sa famille, dans la vie du mari de Bathsheba. Voilà, le mal est fait. Et l'ennemi a gagné ce jour-là. L'ennemi a eu la victoire. Il a terrassé le grand roi David. Et Bathsheba tomba enceinte. Et ce n'est pas la fin du péché de David. Nous y reviendrons. J'aimerais peut-être faire une parenthèse, parce que je suis tombé sur un petit texte qui montre, j'allais dire, les 5 étapes vers l'adultère. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses que David a fait qui correspondent à ce texte sur la démarche que quelqu'un fait pour arriver jusqu'à l'adultère. Un adultère ne vient jamais, j'allais dire, par lui-même. Il ne vient jamais comme ça, tiens, j'y avais pas pensé ce matin. C'est quelque chose qui trouve racine à la fois, j'allais dire, dans notre conception, à la fois dans nos pensées, et puis dans nos paroles, et dans nos comportements et dans nos actions. La première chose qu'il disait, c'est que pour avoir un adultère, il faut qu'il y ait des distances non surveillées. Lorsque l'étude a été faite, ils ont constaté que souvent, l'adultère est commis lorsqu'il y a éloignement des 2 conjoints, lorsqu'il y a eu un voyage, un séminaire, lorsque le métier demande à l'un d'aller dans une situation ou une autre. On comprend pourquoi la Bible, dans 1 Corinthiens 7,5, nous dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » L'éloignement peut être physique, mais il peut aussi se vivre dans une famille, dans un couple, d'une manière émotionnelle. On se sent insatisfait, on sent que l'autre ne nous comprend pas. Et cela arrive bien souvent. Et c'est là qu'on a besoin de s'arrêter, plutôt que de se laisser aller. Le deuxième point qu'il disait, c'est que le point commun, ce sont des pensées non surveillées. Vous avez remarqué qu'il y a le mot non surveillé chaque fois. Donc d'abord, il y a quelque chose qui se passe au profond d'une situation, d'un vécu, puis ça atteint nos pensées. Lorsque la pensée vient à jour, elle révèle alors ce mal-être, c'est-à-dire cette relation qui ne va plus. Il y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Et c'est là que c'est pas toujours facile parce que bien souvent, ces pensées sont le reflet de notre héritage d'Adam plutôt que de Jésus lui-même. Et c'est peut-être pour ça qu'il est dit d'avoir en nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il y a le désir de plaire, le désir d'être compris, le désir oui, mais j'ai le droit de. Et toutes ces pensées viennent là et sont essentiellement centrées sur nous. Nous devenons le centre du monde et l'injustice nous paraît de plus en plus grande. Et comme nous ne faisons plus d'efforts de compréhension, évidemment, nos pensées ne font que
grandir dans le sens que nous voulons bien leur donner. Proverbe 5, 15 nous dit « Mon fils, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » C'est dans tout un contexte où il est parlé de l'étrangère, de celle qui essaye de te séduire. Alors, nous oublions bien des choses. C'est aussi un problème avec nos pensées. Les pensées sont très sélectives. Nous choisissons celles qui nous conviennent, mais nous oublions que nous sommes engagés envers la femme de notre jeunesse. Nous avons dit des paroles qui nous engageaient à vie. Et ça, tout d'un coup, c'est fini. Ce n'est plus important. Et voilà qu'on touche alors à l'essence même du couple, l'essence même de la relation qui nous unit, c'est celle qui, comme l'image le dit dans la Bible, nous unit à Jésus. Oui, l'oubli de l'engagement est aussi l'oubli de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Alors Jésus dit, dans Matthieu 5, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. C'est l'aboutissement de tout se laisser aller, de tout ce qui permet à nos pensées d'être centrées sur nous-mêmes et de ne voir plus que notre personne. Voilà le deuxième domaine. Le troisième domaine va plus loin alors. Lorsque nos pensées ont été percées et lorsqu'ils ne jouent plus le filtre, alors ça touche nos cœurs non surveillés. C'est pas un hasard si dans les Proverbes, dans ce chapitre 4 et 5, nous retrouvons ce passage qui dit, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est dans ce contexte de la séduction de l'étrangère qui vient, qui promet, qui vient avec des paroles doucereuses, mais qui détruit complètement le cœur, qui lâche sa bombe, qui va aller au-delà et qui pénètre avec ce mensonge jusqu'au profond de ton identité. Et puis lorsqu'on est à ce point-là, nos cœurs vont trouver toutes sortes d'excuses. Nous ne serons jamais les fautifs. Et nous nous construirons un monde qui va plus loin et qui aboutisse au quatrième point, à la bouche non surveillée. C'est là qu'on arrive avec des paroles, des suggestions, des discours flatteurs, des paroles qui sont là pour séduire, qui relèvent les bonnes choses. Et bien sûr, nous vivons alors dans un bonheur extraordinaire. Les émotions sont à leur comble. Et nous aimons cela, car ça crée une dépendance, une sorte de coalition extraordinaire. Pour arriver aux dernières étapes, c'est que le corps, à ce moment-là, est non surveillé. Et lorsque le corps n'est plus surveillé, eh bien tout garde-fou disparaît. De l'adultère des pensées, il passe dans notre cœur et va aboutir par des paroles et des actes physiques. On rompt la fidélité qui nous engageait, on crée cette dépendance et on passe à l'acte. Et on fait éclater la cellule. C'est pour ça que je parlais de bombe atomique, car il y a un éclatement d'une énergie incroyable, non pour construire, mais pour démolir. Voyons maintenant, suite à ce passage, quel est le coût, le prix de l'adultère dans nos vies et dans la vie particulièrement de David. On n'en parle peut-être pas assez, mais cette semaine, alors que je préparais ce sujet depuis deux semaines, j'ai eu écho et j'ai rencontré 2 personnes qui ont passé par l'enfer de l'adultère. Pas seulement l'adultère, l'acte lui-même, mais de toutes les conséquences de ces bombes atomiques qui ont éclaté dans leur vie. 2 d'entre eux, de ces 3 personnes, étaient des gens qui dirigeaient la louange. C'est terrible de penser à cela. Et particulièrement, une des personnes, c'était ses enfants. Ses enfants sont complètement ravagés. Ces enfants c'était une des filles qui avait
vraiment idéalisé. Papa était le plus beau, le plus grand. Et voilà que du jour au lendemain, elle découvre la vérité sur son père. Que depuis des mois, il profitait, il partait la nuit, il allait dans des hôtels et il vivait une double vie. Lui qui le dimanche chantait, dirigeait la louange, il était un agent double. Et le géant l'utilisait. Oui, si Dieu dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, c'est qu'il y a un danger de faire éclater cette cellule, cette entité qui lie les deux conjoints que Dieu a liés pour la vie. C'est important de le dire parce que j'ai pris conscience ces 2 semaines, j'ai dit mais c'est incroyable les dégâts que ça a fait. Mais c'est le fait que nous brisons une cellule que Dieu a unie, qui émet une énergie de destruction dans la vie de nos enfants. Et heureusement, la grâce de Dieu peut restaurer. Mais c'est quelque chose qui est très dur à entendre. Alors si on regarde Jésus, c'est le premier à avoir dit que l'adultère commençait déjà dans le cœur. C'est dans ce passage de Matthieu 5, 27-28. Oui, nous sommes tous infidèles en puissance. Oui, la germe se trouve dans nos cœurs. Et si nous ne veillons pas comme David aurait dû le faire, nous pouvons faire les mêmes erreurs. On va voir que Jacques le dira aussi, il parlera des chrétiens. Il dira aussi que l'amour du monde est comme un adultère vis-à-vis de Dieu. Jacques 4,4 Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais alors, comment avoir une rédemption? Comment avoir une solution? Peut-on vaincre ce côté que nous avons? Ce côté terrible, terrifiant qui peut nous faire peur? Oui, David l'a vécu. David s'est humilié. David a reconnu son péché. David a vraiment s'est jeté à genoux. Il a dit oui, c'est vrai, c'est moi. J'ai commis ces 2 péchés. J'ai commis ces péchés devant Dieu, devant les hommes. Et il a demandé pardon. Et Nathan, le prophète, va dire à David, l'Éternel te pardonne. Mais seulement il y aura des conséquences. L'enfant qui naîtra de Bathsheba ne vivra pas. Ne croyons pas que la grâce de Dieu nous épargne de toutes les conséquences de nos actions. Alors si ça peut arriver dans la vie chrétienne et ça arrive dans nos églises, que faire? Venir à Jésus? Demander le pardon? Oui, mais je pense qu'il faut une démarche qui aille plus loin encore. Une démarche de restauration, une démarche où l'un et l'autre acceptent de se faire suivre, même parfois par un professionnel, pour restaurer le schéma qui a été détruit, pour rassembler les débris qui ont été éparpillés dans tous les sens, pour reformer cette cellule qui est unie, liée par Dieu. C'est possible de restaurer, mais il nous faut avoir à la fois l'humilité, le courage pour aller jusque dans les profondeurs de notre être pour que la restauration soit possible. Protégeons nos cœurs, protégeons nos pensées, protégeons nos bouches, nos regards, protégeons nos actes. Lorsque Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, on peut dire oui, mais c'est facile à dire. Mais il y a aussi dans ces paroles une puissance qui nous rend capables de suivre ce qu'il nous dit de faire. Par son Esprit Saint, Jésus nous rend capables d'obéir à ses commandements, d'aimer Jésus de tous nos cœurs, de ne pas tomber dans l'adultère, de ne pas nous abandonner à un mauvais maître et devenir esclaves et nous mettre sous un joug étranger.
Que le Seigneur nous aide. Je dirais, pour la fin de ce message, il nous aide à voir la puissance qu'il y a dans son nom et la puissance qu'il y a dans la restauration qu'il peut nous donner. La vie nouvelle est une réalité que Dieu veut nous faire vivre aussi dans ce domaine. Prions ensemble. Seigneur, à la fin de ce message sur ce 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, nous savons que, Seigneur, que c'est un sujet tellement actuel et difficile. Seigneur, tu nous montres que nul n'est à l'abri. Même les chrétiens, même ceux qui sont nés de nouveau, peuvent parfois laisser ces portes, ces garde-fous tomber et revenir dans un chemin qui n'est pas le tien. Seigneur, nous te demandons de nous garder de tout autre amour que celui qui est le tien, de nous garder d'aimer le compagnon, le conjoint de notre premier amour. Seigneur, touche les couples de notre Église, touche les couples, Seigneur, qui entendent ce message, pour qu'ils puissent avoir le courage d'affronter la réalité, le courage de recevoir de toi ce pardon et ce courage de dire « Va maintenant, il ne pêche plus ». Seigneur, nous voulons croire que tu peux relever, nous voulons croire que tu as fait ces miracles dans tellement de vies que tu es encore capable de le faire. Et pour tous ceux qui sont comme victimes de cette situation où la situation n'a pas pu s'arranger, Seigneur, tu es celui aussi qui restaure. Tu peux, de nos vases brisés, en faire des vases d'honneur pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour les amis, tout va bien? Alors, on va passer un bon petit moment ensemble. On va voir aujourd'hui comment Jésus a choisi ses disciples. Jésus appelle ses disciples. Un jour, où il marche au bord du lac de Galilée, Jésus voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, qui jettent leurs filets dans le lac. Ce sont des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. Et plus loin, ils voient deux autres frères, Jacques et Jean, qui sont dans leur barque avec leur père en train de réparer des filets. Jésus les appelle, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur père dans la barque avec les ouvriers et suivent Jésus. Jésus marche dans toute la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Il est célèbre dans toute la région. On lui amène tous ceux qui souffrent et il les guérit. De grandes foules le suivent, venues d'un peu partout. Un jour, Jésus va dans la famille de Pierre et André. La belle-mère de Pierre est malade. Jésus s'approche d'elle, lui tend la main et la fait lever. Et voilà qu'elle n'a plus de fièvre. Elle est toute contente et leur offre un repas. Puis les gens amènent à Jésus beaucoup de malades. Jésus les guérit et leur annonce la bonne nouvelle. Il aime tout le monde, même les voleurs et ceux qui mentent. Partout où il va, les gens le suivent. Il leur parle de Dieu, du ciel, leur explique comment prier, comment pardonner. Un jour, la foule est si nombreuse autour de Jésus qu'il demande à ses amis de lui préparer une barque. La barque s'approche et Jésus monte dans la barque.
s'éloignent un peu. Et là, Jésus peut leur parler. Les gens continuent à venir. Et ils écoutent ce que Jésus a à dire. Après ça, Jésus redescend. Puis, il va avec ses disciples dans la montagne. Donc, parmi eux, Jésus choisit 12 disciples. Vous en connaissez déjà 4. Vous vous rappelez de leurs noms? Ah oui, hein. Il y avait Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. Ensuite, Jésus va en appeler d'autres. Il va appeler Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, un autre Jacques, Thaddée, Simon, Judas. Voilà. Et ses amis vont le suivre partout où il va. Alors, ces 12 disciples sont comme des élèves que Jésus va enseigner. Ils le suivent chaque jour. Il va leur apprendre des tas de choses. Et ses disciples vont apprendre à suivre sur les traces de Jésus. Jésus voit une personne malade. Il s'approche d'elle, lui parle et la guérit. Ses disciples font comme lui. Et quand Jésus rencontre une personne triste, il lui apporte la joie. Et hop, elle se retrouve joyeuse. Et toi, tu peux faire pareil. Si une personne a faim, on peut lui donner à manger. Toi aussi, tu peux donner à manger. Est-ce que tu veux suivre sur les traces de Jésus et faire comme lui? Écouter comme un ami, lui offrir un sourire, l'encourager, lui dire « Dieu t'aime ». Et si un copain te fait mal, est-ce que tu es prêt à lui pardonner, tout comme Jésus t'a pardonné? Il est ton ami, il veut t'emmener plus loin avec lui. Est-ce que tu es prêt à suivre ses traces? Il te tend la main. Veux-tu le suivre et aller avec lui où il t'emmène? Et maintenant, on va apprendre le verset de la semaine. Jésus vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. On le répète? Jésus vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Encore une fois, Jésus vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Je te propose maintenant 2 petits bricolages. Tu imprimes la feuille reçue. Il te faut des crayons de couleur, une paire de ciseaux, 3 bouchons de liège, de la colle, 3 punaises et du fil bien fort ou de la ficelle. Alors, tu commences par colorier les personnages. On a ici Jésus, puis un garçon. Ça pourrait être Benjamin, Noah, Eliade. Une fille,
Ça pourrait être Mia, Chloé, Eva, Éléonore ou d'autres. Voilà, tu les coloris, tu les découpes. Ensuite, tu prends un bouchon et voilà. Tu le colles derrière le personnage et on fait un petit nœud au bout de la ficelle. Là, tu auras besoin d'aide, je pense. Et on fixe la petite ficelle avec la punaise pour pouvoir tenir le personnage debout. Et le but, c'est de suivre Jésus. Donc, le but, c'est de suivre Jésus là où il va. S'il va ici, je le suis. Je vais dans ses traces. S'il part à droite, je vais le suivre à droite. S'il s'arrête, je m'arrête. S'il continue, je continue. Et voici le deuxième bricolage. Tu imprimes la deuxième feuille avec le nom des 12 disciples. Tu découpes, voilà. Et alors, il faut plier voilà, en accordéon, comme ça, selon les pointillés. Voilà. Et puis de l'autre côté, tu vas dessiner les 12 disciples à ta façon. Hein. Voilà. Et voilà, tu dessines tes 12 personnages, les 12 disciples. Ici, on en voit un avec un filet, l'autre avec une bourse. Voilà. Dessine-les comme tu as envie. Et ensuite, on les relève. Il faut un peu replier. Et ils tiennent debout. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu soit avec vous et n'hésitez pas à suivre Jésus quand il vous donne un conseil. Alors, on va encore répéter le verset une fois. Jésus vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Alors, il me reste à vous dire au revoir et bonne semaine.